Alors c'est parti, bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle partie, partie numéro 150. Déjà, bonne rentrée à tout le monde, parce que bah, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je vais juste en profiter du coup pour donner le lien de ma chaîne à mon adversaire, parce que ça aussi, ça fait partie des réflexes qu'il faut avoir. Et on lui donne ça, c'est parti. Alors, cavalier C3, cavalier F6, j'ai envie de vous faire plaisir. C'est parti, G4. On est là pour se faire plaisir, c'est la rentrée, ça fait longtemps. Désolé pour tous ceux qui me suivaient et que j'ai un petit peu abandonné ces derniers temps, mais c'est avec l'été est passé, j'étais pris par d'autres choses. Par contre, je reviens en forme et c'est ça qui compte. Alors, c'est parti. N'oubliez pas, hein, pareil, hein, même réflexe, vous me laissez des commentaires sur les parties, c'est sympa, je lis ça après coup. On en reparle la partie d'après. Comme ça, je vous fais un petit débrief la partie d'après à chaud. Alors, il prend le pion, il accepte. Donc, j'essaie de me développer rapidement et de prendre le centre et déjà d'attaquer son cavalier. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas. En ce moment, il y a la Coupe du Monde d'échecs au niveau actualité avec Maxime qui est bien parti pour passer le deuxième tour puisqu'il a gagné hier sa première partie du mini-match. Il lui reste une partie à jouer. Ok, ici je m'attends à un cavalier F6 et là je prends le centre. Je continue, voilà. De mettre la pression. Alors, vous me dire, j'ai pas gagné grand chose, on dirait une espèce de défense pire de Philidor où les noirs peuvent jouer. Ouais, ou E5. Alors, E5, j'aime bien parce que ça me donne une petite initiative. Je vais échanger les reines ici et les noirs seront déroqués dans cette position. Et en fait, j'ai un peu l'habitude de cette position. Ici, je vais commencer par mettre la pression sur E5. Et en fait, c'est pas si facile que ça pour les noirs de défendre cette pression. Il y a un petit problème sur ce pion. Alors, si je joue fou D6, qui est un coup assez naturel, je peux jouer tour G1 avec pression sur le pion G7. Et c'est pas si simple, parce que si G6, fou G5, il y a déjà un affaiblissement des cases noires. Si cavalier D7, je peux très très vite aussi jouer fou G5, ensuite faire du grand roc, et il y a une pression. Alors, peut-être pas fou G5 ici, parce qu'il y aurait H6 et je suis embêté, mais plutôt précis fou E3 ici, pour empêcher fou C5 qui est toujours un peu gênant. Et ensuite grand roc avec pression sur le cavalier, et donc un clouage. Donc toujours une petite position peu chiante à jouer côté noir. Donc voilà, petite pression ici. C'est un peu chiant. C'est juste un peu chiant. Ça tient, hein. Ils ont un pion de plus. L'ordinateur doit donner avantage noir, mais pas énorme. Et puis il y a une bonne initiative en fait, et je préfère jouer avec l'initiative. Donc voilà, puis on se fait plaisir, on a dit pour la reprise, hein. Donc je salue tout le monde, tous ceux que j'ai plus vus depuis longtemps. Et objectif là, passer les 3000 abonnés d'ici pas longtemps. Donc pour ça, je compte. On partage ça autour de nous. De toute façon, c'est gratuit. Moi, je fais ça de façon entre guillemets gratuite. C'est pour le plaisir, hein. Moi, si peux vous donner quelques conseils, c'est cool. Donc, partagez ça. N'hésitez pas. Alors, intéressant son coup parce que bon, bah, du coup, il fait d'une pierre deux coups, hein, en quelque sorte. Il défend le pion avec son cavalier. Je peux pas faire cavalier prend, mais il attaque mon fou par la même occasion. Donc, intéressant. J'ai envie de voir qu'est-ce que je fais. Alors là, par exemple, j'ai envie de jouer cavalier G5, par exemple, qui est très très tentant parce que sur cavalier G5, j'attaque le fou et je menace fourchette sur F7. En fait, là maintenant, il faut réfléchir sur cavalier G5 qui est le coup critique. Cavalier prend, toujours réfléchir au coup critique. Cavalier prend, attaque la tour. Donc, si je prends, il a le temps de défendre son pion et j'ai pas gagné grand chose, a priori, j'ai l'impression. Donc, c'est pas le coup critique. Donc, cavalier G5, cavalier prend, il faut que je fasse cavalier prend échec. Là, rapidement, il n'y a pas 40 cases. Roi D7, on peut imaginer. Roi E7. Roi E7, j'aime pas trop. Peut-être roi E8 pour empêcher le cavalier de sortir. Ici, cavalier prend. Lui, il en profite, il continue de prendre. Je prends. Résultat des courses. J'ai 3 pièces, mais ma pièce est enfermée là-bas. Et est-ce que je la sors? Pas dit. Donc c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas énormément convaincant, cette position. Il faut peut-être trouver autre chose. Alors, autre chose, ça peut être fou G5, mais F6 fou là pour défendre F2, c'est pas non plus énorme. Je suis pas complètement convaincu de cette position.
C'est pas si facile que ça de trouver le bon coup. Peut-être qu'il y a un truc qui m'échappe, mais j'ai pas l'impression. C'est vrai que ce cavalier prend intermédiaire ici, qui est quand même chiant. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pu rater? Non, je crois que j'ai rien raté. C'est ça le pire. C'est que j'ai rien raté dans l'histoire. Alors, j'ai gagné un pion si j'arrive à sortir mon cavalier, j'ai gagné un pion. Revoyons la variante quand même. Cavalier prend H8, c'est la variante critique. Donc j'en suis à cavalier prend, tour prend. Je peux plus sortir quand même. Hein. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? S'il a mis le roi E7, par exemple, cavalier F6, puis fou E6, sur fou C4 pour essayer de sortir, il peut jouer fou E6, je sors plus. Hein. Ouais, ça n'a pas l'air énorme quand même. Hein. Ça a quand même pas l'air énorme. Hein. Je suis en train de calculer les trucs là, mais enfermer le cavalier là-bas, c'est équivalent de perdre une pièce. Hein. On va éviter de perdre une pièce dès le départ. Ce serait dommage. Ouais, je suis assez embêté finalement. Parce qu'il va jouer F6 au prochain, il va sécuriser tout, et après je vois mal comment casser son bloc là. Son bloc défensif, mon cavalier ici qui sert à rien. Il y a pas mal de pièces à moi qui serviront à rien. Pas mal, hein. Franchement, pas mal, quoi, ce coup. Hein. J'aime bien ce qu'il a trouvé, là. Le seul coup qui peut être intéressant, c'est fou G5, F6, fou là, parce que le cavalier a plus de cases après. G5, fou là. Je vais le faire, mais je suis pas entièrement convaincu de ce coup. Et surtout qu'il a fou E7, que j'ai un petit peu sous-estimé. Bon, sur fou E7, je suis pas obligé de toucher mon fou. Là, je m'attendais à F6, fou H4, mais c'est vrai qu'il peut jouer fou E7. Simple. Et j'ai mon pion F2 qui est toujours attaqué. Je suis pas forcément très très content d'aller jouer tour F1. Mais bon, peut-être que je suis obligé. Mais c'est vrai, il joue F6, donc F6 fou H4. Il peut s'amuser à jouer G5, mais c'est peut-être un chouïa risqué. Il peut y avoir des cavaliers prend à des moments. D'ailleurs, il y a même cavalier prend, je pense. Ça, peut-être pas à ce moment-là. Ok, il va attaquer mon pion. C'est dommage hein, que j'ai pas cavalier prend toujours à cause de cavalier prend. Ça donne envie. Peut-être qu'il faut que je sois patient ici et que je joue un coup de défense d'abord. Et ensuite chasser le cavalier dans un deuxième temps, menacer les sacrifices. Peut-être ici il faut jouer tour F1. Il faut savoir être patient. Et peut-être jouer H3. Alors je garde ce tour quand même sur la colonne. Peut-être ici, je peux pas lâcher ce pion là. Hein. Ça fait un deuxième pion dans l'escarcelle des noirs. Même s'il y a un retard développement, ce pion là est quand même important. Il voudrait dire en plus échange de mon fou. Donc non, je peux pas me le permettre. Ok, j'ai l'impression que les noirs ont un peu résolu leur problème d'ouverture. Vous allez me dire, c'est quoi cette ouverture foireuse que tu nous as faite? Oui, elle n'est pas énorme pour le moment, mais bon, je vous dis, c'est assez tricky, c'est intéressant, il y a pas mal de pièges là. Il faut qu'il fasse attention. Voilà, H3, le cavalier déjà, il se barre à H6, est-ce qu'il est vraiment content de partir à H6? Après des coups comme fou C4, le cavalier serait paralysé, il pourrait plus revenir à F7, vous voyez? C'est pas si énorme d'avoir le cavalier là-bas. Il y a toujours pour le moment des cavaliers prend qui guettent, qui rôdent. Hein. Par exemple, après H3, cavalier prend H6, il y a cavalier prend, puisque le pion est cloué par le fou. Et donc après des coups comme G5 intermédiaire, j'aurai des cavaliers prendre D7. Donc attention, c'est pour ça que d'ailleurs, il part. Il a bien compris le danger. Mais là, j'ai bien envie de jouer H3 et fou là. Alors juste H3, cavalier H6, fou C4. Il y a peut-être cavalier B6, attaque mon fou et attaque le pion H3 avec son fou. C'est peut-être pas énorme. Il faut que je fasse attention à ça. Ok. J'ai quand même envie de jouer H6 ici. Hein. Ça me tente. Ou alors je joue tour G1 après. Ouais, j'ai quand même envie de jouer H3, mais j'ai peur de mettre le pion sur une mire là, ici. Ça me gêne un peu ça. Des choses comme ça qui gênent un peu. Ah, il faut que je reprenne là, c'est la reprise. Bref. Est-ce que je peux m'amuser à jouer cavalier G5? Ça marche pas du tout évidemment à cause de pion prend. J'aimerais bien hein, se faire marcher une découverte là. Mais il n'y a rien qui marche pour le moment. C'est rigolo cette position, il n'y a pas de découverte. Est-ce que je reviens fou G3 et j'axe ça? Peut-être, hein.
peut-être ici revenir fou G3. Mettre au moins le fou en direction du roi. On sait jamais. Bon, là je m'attends à un coup de libérateur. Bon, il joue cavalier F8 pour cavalier E6 ou fou E6. Il peut s'amuser à jouer des cavaliers B6. Bon, il n'a pas 40 cases non plus pour ses pièces. Moi, à tout moment, je peux chasser son cavalier, mais je le fais pas parce que c'est trop facile pour lui de se développer après en gagnant un temps sur ma tour avec son fou. Et mon pion à H3, il est pas terrible. Ça va être une cible en plus. Donc son cavalier à H6, why not? Pour le moment, je pourrais l'envoyer à tout moment. Donc pour le moment, je me dis, ok, j'attends un coup, je vais voir ce qu'il fait, et puis on sait jamais, après je peux avoir des sacrifices si le cavalier part. H3, j'imagine des choses comme ça, le cavalier s'en va, et puis pourquoi pas sacrifier à un moment donné. Puis on prend fou prend échec, fou prend G7, je récupère déjà 3 pions pour la pièce, plus le roi qui est complètement en slip. Alors par exemple, un coup comme cavalier B6 qui est bon, H3, cavalier H6, cavalier prend, pion prend, fou prend, c'était mat, hein, par exemple. Il y avait fou là et fou prend. Donc ça peut aller très vite, il y avait un mat par exemple. On se rend pas compte comme ça. Des fois, il y a des sacrifices comme ça assez fous qui marchent. C'est pour ça qu'il joue B5 d'ailleurs. Hein. Il n'y a plus de mat, le roi peut aller en B7. Il joue bien, il joue précis, hein, le type. Hein. Pour le moment, il joue très très précis. Et je dis bravo à lui. B5, un bon coup. Donc au lieu de développer une pièce, en fait, il joue un coup de pion et c'est très bien. Ok. Toujours pareil, j'ai envie de faire marcher un sacrifice ici. Alors est-ce que cavalier prend? Non, cavalier prend marche pas. Parce qu'il y a cavalier prend en fait. Et sur F4, on peut jouer cavalier 3. Rien que ça. Non, parce que je regardais sur pion prend, évidemment, il y a fou prend. Et sur cavalier prend, il y a F4. Qui peut être intéressant, mais là, ça marche pas. Ouais, il faut checker. Est-ce que j'essaie de sortir celui-là et de jouer F4 pour F4 assez vite? Ça peut être peut-être une idée. Cavalier là, j'en sais rien. C'est pas facile de trouver les bons coups. Tour prend, j'y crois pas. Fou prend, j'y crois pas. Trop ambitieux. Cavalier H4, ça me paraît le seul coup. Après, j'ai aussi des possibilités de jouer cavalier là et B3. Mais je sais pas pourquoi je le sens pas. Bon, on s'en fout, en B6 va être excellemment placé. Non, il faut y aller comme ça. L'avantage de ce coup, c'est qu'il ne peut pas jouer G6 pour contrôler la case F5 parce qu'il a celui-là en prise. Et je vais essayer d'aller taquiner un petit peu de ce côté. Avec aussi la possibilité, pourquoi pas, de jouer F4 à un moment donné. Et essayer de profiter du fait qu'il n'est pas encore développé. Donc il faut que j'ouvre le jeu absolument. Alors vous allez me dire, après F4, ça risque rien parce qu'il a cavalier prend. Ok, mais en même temps, il faut faire vivre mon fou. Donc une position où je pense que les noirs sont bien. Dans cette position, il n'y a pas de souci. Voilà, le cavalier s'en va ici. Et là, j'ai peut-être F4. Voilà, je pense qu'il faut profiter de cette possibilité que j'ai de jouer F4. Alors attention, qu'il y a fou échec ici. Puis on prend et ça échange tout. Est-ce que je suis content de ça? Ah, je vous dis, c'est pas facile. Hein. Il joue bien. Je suis tombé sur du coriace d'entrée. C'est pas grave, ça fait une belle partie. Cavalier là, c'est intéressant aussi. Après cavalier prend, pion prend, j'ai une super case ici pour mon cavalier. Interesting. Alors j'ai un pion F5 qui est faible, mais j'ai une super case. C'est tendu, hein. C'est tendu. Je tente. Hein. De toute façon, je pense qu'il faut tenter dans cette position. J'ai deux sales pions, vous allez me dire doublé. Mais en même temps, j'ai une super case pour mon cavalier qui a aucun avenir pour le moment là où il est. Il est complètement contrôlé dans cette structure. C'est l'inconvénient avec le pion C6 qui contrôle toutes les cases. Et avec B5, je suis menacé à tout moment d'être chassé. Donc une structure de pion qui est très très embêtante pour ce cavalier. Donc j'essaie de lui redonner de la vie. Donc cavalier prend, pion prend, je lui donne la case de 4. Voilà l'idée. Bon alors après je vous dis, hein, je vais avoir une cible sur le pion F5, mais j'ai vite fait calculer des variantes. Si mon cavalier prend, pion prend, imaginons cavalier B6, cavalier du coup E4 attaque le fou. Et j'en sais rien, moi des coups comme fou E7, je regardais F4. Et sur fou prend, je sais pas si je vais un peu loin peut-être, j'ai pion prend et j'avais des idées comme ça. Je me disais après s'il y a un sacrifice de fou, pion prend, j'ai pion prend échec, découverte sur le roi et pion prend fou à la fin. Des choses comme ça, l'espèce de variante où je peux laisser le cavalier en prise en E4. Bon, je regardais des variantes comme ça.
C'est ce qui m'a donné l'intuition de que ce coup marchait sur des motifs tactiques à base de cavalier B6 qui marche. Ok, il joue ça intermédiaire. Très intéressant. Très intéressant. Parce qu'il se dit, bah, j'ai plus la case de 4 pour mon cavalier. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être échanger son fou et profiter après du pion E5 qui peut être faible. Après F4, j'en sais rien. Je le vois plutôt comme ça. Je suis peut-être pas entièrement convaincu de ce coup. En sachant que je peux aussi peut-être imaginer des coups comme cavalier prend. Mais après cavalier prend, pion prend, j'ai pas gagné grand-chose. Parce que cavalier F7 tour là. Ok, c'est pas énorme. Donc non, non, il faut jouer cavalier A4 ici. Il n'y a pas à tortiller. Ouais, pas à tortiller ici, cavalier A4. Sur cavalier prend, en fait, je fais cavalier prend. Mon idée, c'est que sur cavalier prend, je peux faire cavalier échec. Le roi s'en va. Et puis pion prend. J'attaque j'attaque G6. Parce que je suis très très content. Je sais pas, j'ai mon pion qui est un peu... Mon cavalier qui est peut-être un petit chouïa en l'air là-bas. Il n'y a plus trop de cases après G6. Il faut vite quand même que je calcule ça. Cavalier prend, cavalier prend. Cavalier échec, je suis obligé. Le roi s'en va par exemple là. Pion prend. Celui-là est attaqué, donc j'imagine comme G6 par exemple. Et ensuite, mon cavalier n'a plus de cases. J'ai un cavalier enfermé. Ah, il n'est pas facilement attaquable. A priori. Mais il est quand même enfermé. Parce que je suis content d'avoir mon cavalier enfermé. Not so clear. Mais en même temps, il faut que j'y aille. En même temps, je suis obligé d'y aller. Je suis obligé d'y aller, sinon je suis carrément en désavantage dans cette position qui en résulte. Parce qu'après pion prend, j'ai un pion qui est mal placé, mon cavalier est mal placé, il enlève son fou, et j'ai plus grand chose. Il joue comme un coup comme fou D6 par exemple, empêche F4, et je voyais pas ce que je pouvais faire dans ma position, donc là il fallait absolument que je fasse quelque chose. Donc à mon avis il fallait prendre le fou, et maintenant il va analyser des coups comme cavalier prend, il joue vraiment bien. Hein. Un adversaire qui joue vraiment bien. Ouais. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'il a un classement très très haut. Alors par contre, dès qu'on jouait en blitz, pourtant il a joué 400, il a 400 points de moins. J'avais pas regardé ça. C'est vraiment louche quoi. C'est très très bizarre, 400 points de moins, et puis là il trouve tous les bons coups. Là j'ai 2 pièces attaquées en fait. Je suis obligé d'en laisser une, son idée c'est... Ah ouais, je perds une pièce. Je perds une pièce, mais bon... C'est abusé, parce que cavalier prend, il va faire roi B6, je perds une pièce quoi. Et il a joué tous les bons coups quoi, j'ai l'impression. Je me fais quand même un peu entuber dans cette partie. Hein. J'ai quand même l'impression d'être encore tombé contre un bon. Hein. Ou alors c'est moi qui me fais des histoires. Il n'y a pas tout reprend là. C'est quand même énorme tout reprend. Il y a tout reprend là. Alors il est rapide. Mais il s'est planté quand même. Ah, j'avais même pas vu qu'il m'avait proposé l'annulation du coup. Donc pour vous dire, j'ai complètement craqué. Sinon je lui aurais peut-être pas laissé quand même. Bon, tout reprend, tout reprend. Bon, il est même pas en prise ma tour en fait. Hein. Soyons malins là. Est-ce que j'ai pas mieux? Non, il faut que j'aille chercher le pion. Je récupère mon pion. Bon, j'ai que 10 secondes, mais j'ai récupéré le pion et j'ai la paire de fous. Donc bon, c'est plus la même position là maintenant. Hein. Ok. Alors que moi, j'étais en train de me dire, oh là là, c'est un tricheur, il vient de me se rater en un coup quoi. Après, il est rapide. J'ai F4 qui peut être embêtant quoi. Voilà, F4 ici, je vais jouer ça à tempo. Je récupère du temps. Je fasse attention à des coups comme fou à 6 qui peuvent arriver à tout moment maintenant. J'ai le fou en l'air. Peut-être il faut que j'enlève mon fou de là. Ok, peut-être jouer fou là. Ah oui, super fou là. Très très joli coup. Hein. Je me prends une fourchette comme ça. Non mais je suis vraiment un âne quoi. Il fallait jouer tour C3 quoi. Qu'est-ce que je joue fou F3? N'importe quoi. Il fallait jouer tour C3. Je suis obligé de revenir. Maintenant je perds une qualité. Oh, c'est n'importe quoi. Et plus qu'une qualité puisque je perds le pion. Ah, c'est vraiment dommage quoi. Tout ça parce que je manque de temps. Ça c'est clairement le manque de temps. Hein. Oh, ça fait râler franchement. Je pense que ça fait un peu râler quoi. Cavalier prend. Et c'est une position qui est désespérée. Bah, ça fait râler. Bah. J'étais revenu dans la partie. Ouais, ouais c'est dur. Les types sont chauds quoi. Le type est bon quoi. Le type est bon. Le type est bon.
Bon, type est bon. J'ai pas été méga précis dans cette partie, mais bon. Je suis un peu vert quand même. Je suis un peu vert. Je suis sûr qu'il y a moyen de mieux faire. Oh là là, je vous dis, juste l'erreur fou F3 en moment crucial. Ici, là. Il fallait juste jouer tour C3. Peut-être accepter de perdre le pion. C'était pas si clair. Hein. Peut-être tour E2, c'est peut-être mieux. Tour E1. Ouais, tour E1 peut-être. Ok. It's not so clear. Bon, et là c'est la lutte quoi. J'ai une qualité de moins, un pion de moins. C'est foutu. Bon, je vais juste jouer quelques coups voilà pour voir. Et puis ensuite, pourquoi pas abandonner. Pourquoi pas abandonner ensuite. Peut-être à 3 ici. Bon, je joue quelques coups parce que mon roi est bien placé à 1-3 et que le fou est là, il bloque la colonne. Et mon fou est bloquant, mais bon, ici, un coup comme tour là par exemple, fait l'affaire, un coup comme A4 pour fixer, voilà, c'est encore mieux joué. Fait l'affaire aussi, et là je peux rentrer à la maison. Je pense qu'il n'y a plus rien. Je pense qu'il n'y a plus rien. Bon, je vais revenir ici. J'ai joué roi là. Mais il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose dans cette position. Voilà, on revient. Hop. Et on n'a plus que les yeux pour pleurer. Bon, il y a tour prend, tour prend, tour prend. Et avec le fou, le pion G6 qui est faible. J'en sais rien. Bon. Voilà, il prend, il se casse pas la tête. J'ai une mini forteresse, mais il y a tour là. Ok. J'ai envie de jouer tour F7 ici pour attaquer celui-là. Après, il y a celui-là qui va partir à dame assez vite. Hein. C'est facile de gagner cette finale. Facile pour lui. C'est assez instructif. Hein. Ici, tour prend, roi là. Et ensuite, on enlève la tour. Et on pousse le pion. Voilà. Ici, il suffit de... Bon, moi, je vais essayer de me venger sur celui-là, de me faire un pion passé. C'est le seul contre-jeu que j'ai. Mais c'est trop lent, en fait. Beaucoup trop lent. Beaucoup trop lent. Enfin bon, on essaie de se défendre comme on peut. Mais la position est foutue. Voilà, complètement foutue. Il n'y a plus rien à faire ici. Donc voilà, je joue quelques coups encore pour voir sa technique en finale. Parce que bon, bah, c'est bien de voir aussi dans un autre compartiment du jeu comment les joueurs jouent. Parce que des fois, ok, ils ont bien joué l'ouverture, ils sont bien défendus, ils ont bien joué le milieu de jeu. Mais la finale, c'est une autre partie. C'est beaucoup plus technique. C'est dans le maniement des pièces. Et c'est un secteur de jeu, vous le savez, où je suis plutôt à l'aise. Il est malin, lui, hein, il est malin. Il veut faire tour prend et sacrifier. C'est horrible. Bah, je le fais, tant pis, franchement, je peux rien faire. Donc s'il le fait, bah, c'est bien joué. Et tour prend gagne avec pion pouce. Ok. De toute façon, je peux rien faire. Hein. Si je fais pas ça, il n'y avait pas de contre-jeu. Après fou prend G6, il y avait tour prend F3 en fait. Et il n'y avait plus rien. Donc bon, bah, il joue très précis. Hein. J'ai l'impression qu'il joue comme un ordi là. Donc c'est bien. Voilà, tour prend et c'est fini, je peux pas aller chercher le pion. Donc bon bah je pense abandonner. Ici pion prend. Et il n'y a pas moyen d'aller chercher le pion. Voilà, bien joué. Bravo. On va checker un petit peu l'échiquier d'analyse quand même et vite fait regarder cette position ensemble. C'était quand même intéressant. Ici. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce coup-là qui m'a fait E5, donc ok. Cavalier F3, cavalier D7. Fou E3, c'est peut-être pas du coup le plus précis de la position. C6, j'ai joué grand roc, mais c'était pas énorme. Finalement, je suis pas convaincu de mon grand roc, qui est imprécis à mon avis dans cette position. Le coup fou cavalier G4 est franchement chiant qu'il a trouvé dans la partie. C'est le coup que j'ai complètement raté. Alors je vous disais juste avant, en plus je connais cette position, ouais, mais je la connais pas aussi bien que lui, quoi. Clairement. Alors Ordi propose cavalier G5 et il se laisse doubler les pions en E3, mais je trouvais pas ça énorme. Donc j'ai joué fou G5 qui était le deuxième coup, mais bon, ça m'apporte pas grand chose. Je suis déjà là, je suis clairement en -1 ici dans cette position, c'est pas terrible. Roi C7, il a joué fou C5.
Ok, c'est peut-être pas le coup de la partie. D'ailleurs, j'aurais pu en saisir l'occasion et pas aller défendre le pion, mais contre-attaquer sur le cavalier. Peut-être c'était mieux. L'ordi propose tour D G1. Il fallait y penser, quoi. Pour pas avoir le cavalier en prise dans les variantes. La tour non plus, je pense. Ou tour H, c'était pareil. H5, H3, c'était l'idée. Ouais. Fou prend F2, H prend G4, fou prend G1. Une variante assez complexe. Et après, j'allais récupérer le pion G7 peut-être à la fin. Ouais. C'est peut-être beaucoup plus malin que ce que j'ai fait, quoi. Parce qu'après, roi C7, fou G3 et B5 qui était vraiment un coup qui m'a plu dans la partie. Je me retrouve avec des pièces qui sont pas très bien placées. Et là, je joue cavalier H4, mais déjà, j'essaie de trouver une idée. Mais bon, l'ordi propose cavalier E1 plutôt pour replacer le cavalier ailleurs et jouer F4, j'imagine. Mais déjà, je suis carrément moins bien ici. Il y a plus de, j'ai pas de contre-jeu pour le pion, en fait. Hein. J'ai simplement un pion de moins et sans rien. Donc, cavalier H4. Cavalier H6, qui est peut-être pas le coup de la partie, énorme. Et là, j'ai tenté cavalier F5. Bon, le problème, c'est qu'il y a B4 intermédiaire qui m'a beaucoup posé de problèmes dans la partie. Finalement, c'était assez fort. Et j'ai sous-estimé. Cavalier prend F5, j'aurais bien aimé. Et du coup, le coup B4 qui était fort. Hein. J'ai joué cavalier A4. Mais il n'y avait pas de coup miraculeux ici. Cavalier prend F5. Là, je joue cavalier prend C5 parce que sinon, je suis moins bien. Après, E prend F5, fou D6, j'étais clairement moins bien. Je voyais rien. Et là, il se trompe. Il joue cavalier D4. Mais en fait, il suffisait qu'il reprenne le cavalier. Et ici, j'étais clairement moins bien. Ici, après, fou prend, pion prend. Fou prend, j'allais jouer F4. Et une position... ici avec avantage noir. Donc l'ordi propose E4. J'ai pas du tout pensé pendant la partie, mais c'est vrai qu'il pouvait carrément pousser. Et je me retrouve ici dans une position pas bonne. Hein, avec, bon, j'aurais pu imaginer un coup comme fou F2. J'en sais rien, moi, cavalier E6 ou cavalier D6. Par exemple, des coups comme ça. Et ici, j'ai clairement deux pions de moins et j'ai pas de compensation. Je suis clairement moins bien. Il n'y a rien à faire. Donc voilà, une position vraiment une poubelle en fait. Hein. Bon, il se trompe, il joue cavalier D4, qui n'est pas le coup de la partie. Et après tour prend. Mais bon, s'il garde un avantage même là, parce qu'après tour prend B4 et son coup A5 qu'il a joué dans la partie. Bon, A5, ok, j'ai joué tour C4, mais en fait il fallait revenir peut-être tour D4, tour C4, roi B6, et là je me suis trompé, il fallait jouer tout sûrement tour 1 ou fou C3. Je pensais à autre chose, mais tour fou D3. Fou D3, ouais, là je fais n'importe quoi, le fou F3, la bourde quoi. La bourde, et puis après c'est fini, hein, c'est fini. Après la finale est perdante. Donc bon, une partie pas énorme, hein, cette ouverture, en fait je sacrifie un pion, je rate cavalier G4 et je suis dedans après. Y a rien à faire, hein, franchement, rien à faire. Et bravo à mon adversaire hein, qui joue encore une fois très bien, 24 de moyenne en centipion. Grosse partie hein, de ça là, hein. Énorme partie. Alors c'est limite, hein. C'est limite quoi, parce que ça a été quand même une précision chirurgicale. On se dit, bon, le type, voilà, est-ce qu'il a branché le module, est-ce qu'il n'a pas branché le module, j'en sais rien. En tout cas, bravo à lui s'il ne l'a pas branché, il a fait une très bonne partie, lui, et moi, beaucoup moins bonne. Voilà, bon, ben, je vous dis à bientôt, ça commence bien, le retour sur une petite défaite, mais c'est pas grave, l'important c'est que, voilà, je sois revenu, et puis que ça vous fasse plaisir, et que vous continuiez de progresser. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir à tous, hein, au revoir.